الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث 29 روي عن طرق عدة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت أي في غزوة تبوك: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. Alors c'est un hadith qui a été rapporté dans plusieurs chaînes jusqu'au Mu'adh, fils de Jabal radiyallahu anhu. Il y a Mu'adh ibn Jabal, voilà, et il parle ici il était dans la conquête de Tabouk. Dans Tabouk, il n'y a pas eu une guerre parce que Héracl a entendu que le prophète est sorti avec une armée, alors il a ordonné à ses soldats de quitter, il a eu peur de confronter un Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Mu'adh, il a dit: ô messager de Dieu, parle-moi ou indique-moi un acte qui me ramène, qui me fait rentrer au paradis et qui m'éloigne du feu de Jahannam. يعني دلني على عمل إذا عملته أدخلت الجنة ودلني على ما يبعدني من النار. Indique-moi les actes qui m'aident à rentrer au paradis et indique-moi encore les actes qui m'éloignent du feu de Jahannam. وإلا هذه الأعمال أسباب والله تعالى يدخل الجنة من شاء من عباده. أما الأعمال هي أسباب لا توجب الجنة بذاتها. Les actes, c'est des causes. C'est pas l'acte même qui rend obligatoire le paradis, mais c'est des causes. Parce que Allah Ta'ala fait rentrer les gens au paradis par sa clémence. C'est pas une obligation. وإسناد الدخول إلى العمل et هذا من باب الأسباب. يعني le fait d'attribuer la rentrée au paradis suite à tel acte, c'est en parlant des causes, mais c'est Allah Ta'ala qui fait rentrer les gens au paradis par sa clémence et par son mérite, et que l'acte lui-même ne rend pas obligatoire le paradis. قوله يباعدني يعني il me fait éloigner du feu de Jahannam. وفي بعض طرق الحديث عند الإمام أحمد رضي الله عنه أن معاذا قال: يا رسول الله إني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحرقتني قال: سل عما شئت ثم قال الحديث. Alors dans une version de ce hadith que l'imam Ahmed l'a rapporté, que Mu'adh a dit: ô messager de Dieu, je veux te questionner pour une parole qui m'a rendu malade, qui m'a fatigué, qui m'a m'a fait brûler le cœur ou l'intérieur. Et Sayyidina Ahmed a dit: demande ce que tu veux, questionne ce que tu veux. Et puis après il a le reste: indique-moi un acte qui me fait rentrer au paradis, qui me fait éloigner de l'enfer. وهذا الحديث يدل على شدة اهتمام معاذ رضي الله عنه بالأعمال الصالحة. Ce hadith indique à quel point Mu'adh était un homme qui est pris par les actes de bien, les actes qui ramènent au paradis. Il était quelqu'un d'attentif à ce sujet. وفيه دليل على أن الأعمال أسباب لدخول الجنة على خلاف ما زعم ملاحدة المتصوفة ومن غير أن توجب ذلك على الله سبحانه وتعالى. Alors nous on dit que dans ce hadith, lorsqu'il lui a dit: indique-moi un acte qui me fait rentrer au paradis, qui m'éloigne. Alors les actes c'est des causes. Les actes c'est des causes. C'est pas comme il prétend que certains soufis que non, les actes n'ont rien à voir. Allah Ta'ala fait rentrer qui il veut au paradis même sans acte. Allah Ta'ala fait rentrer au paradis suite à certains actes par sa clémence. Les actes ne rendent pas obligatoire le paradis. Parce que qui t'a créé, c'est Allah. Qui t'a guidé, c'est Allah. Qui a créé en toi l'acte de la guider, c'est Allah. Tu vois, alors le mérite revient à Dieu. Mais on peut dire les actes, c'est des causes pour aller au paradis. Les actes de bien, les œuvres de bien, c'est des causes pour avoir le paradis. On peut dire ça. Mais il ne faut pas dire que
les actes rendent obligatoire le paradis. Personne ne rentre au paradis par ses actes, par obligation. Mais rien n'est obligatoire sur Dieu. أيضا على خلاف ما زعم المعتزلة أنه نعم يجب على الله. قالوا المعتزلة يجب على الله فعل الأصلح وهذا كفر. Il y en a, les Mu'tazila, qui disent Allah doit faire le mieux pour les créatures. Mais Allah Ta'ala, rien n'est obligatoire sur lui. أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني ils disent les gens de paradis, si ce n'était pas la guidée d'Allah, on ne soit pas parmi les gens de paradis. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Alors Sayyidina Muhammad a dit personne ne rentre obligatoirement au paradis par ses actes. Ils ont dit même toi au messager de Dieu, il a dit même moi, sauf si Allah me couvre par sa miséricorde et sa clémence. Alors on peut dire les actes c'est des causes, mais on ne dit pas que les actes rendent obligatoire du paradis. Rien n'est obligatoire sur Dieu. وَمَا عَلَى الْإِلَهِ شَيْءٌ يَجِبُ لا يجب على الله إدخال العباد الصالحين إلى الجنة إنما يدخلهم الجنة فضلا وكرما وجودا إنما يدخلهم الجنة فضلا وكرما وجودا ويعذب الكافرين بالنار عدلا. Il fait rentrer le croyant au paradis par son mérite, par sa grâce, par sa miséricorde, par son mérite. Et il fait rentrer les gens, les mécréants dans l'enfer par sa justice. Il n'est pas injuste envers les gens. Hum alladhina zalamu, ceux qui étaient injustes envers eux-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa lilladhina ahsanu al-husna wa qal man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha. Celui qui a fait du bien, il a fait du bien pour lui-même. Et celui qui a fait du mal, il a fait du mal contre lui-même. وَإِنَّمَا بِمَحْضِ فَضْلِ الْخَالِقِ. Le fait de faire entrer les gens au paradis, qui méritent le paradis, c'est par son mérite, Azza wa Jal, sa générosité et sa miséricorde. هكذا على هذا الاعتقاد أهل السنة قاطبة. Tous les gens de la droiture, tous les gens de Ahl Sunnah avaient cette croyance que les gens du paradis, les prophètes, les saints, les pieux, les compagnons, les tabi'in, la famille du prophète, tout ce qui rentre au paradis parmi les gens qui ont œuvré dans le bien, qui sont morts croyants, rentrent au paradis par la miséricorde de Allah. Il n'y a personne qui rentre dans le paradis par obligation sur Dieu, pas du tout. Ça, c'est ce qu'ils disent, Al-Mu'tazila et les musulmans, les savants de l'islam, on dit celui qui dit qu'Allah doit faire telle chose a mécru. Ils ont généralisé, ils ont dit Allah doit faire le mieux pour les créatures. Mais le mieux, si tu dis le mieux pour les créatures, le mieux qu'on soit tous croyants, tous en bon état, en bonne santé, sans avoir besoin d'assurance maladie, ni médecin, et tous qu'on est riche, et tous qu'on a à la foi, et qu'on irait tous au paradis, et qu'on n'aura pas de problème sur terre, on n'a pas quelqu'un comme Netanyahu ou quelque chose, voilà, tous, voilà, qu'on soit tous on s'aime, en bon état, qu'on collabore pour le bien. Mais est-ce la réalité? La réalité que la plupart des gens du paradis, c'est des criminels ou méchants ou mauvais. La plupart des gens du terre, sur la terre, c'est pas du paradis. La plupart des gens sur la terre, c'est des gens criminels, désobéissants, méchants, mauvais, ainsi de suite. قال الفقيه المحدث الأصولي بدر الدين الزركشي ومن لطيف أدلتنا قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فإن العطية إنما تكون بعوض أو بغير عوض والتي بلا عوض الإرث والهبة ونحوهما فلما ذكر الإرث كان تصريحا بنفي العوضية. Alors il a dit المحدث الفقيه le fondamentaliste qui maîtrise le fiqh, qui maîtrise le hadith, qui maîtrise le fondement, Badr al-Din al-Zarkashi, c'est un imam shafi'i. Il a dit parmi les arguments
qu'on a à ce sujet, que les gens rentrent au paradis par la miséricorde d'Allah. L'aya وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Il a dit أُورِثْتُمُوهَا. Lorsqu'il a dit, parce que des fois on donne à quelqu'un contre quelque chose. Je lui donne, il m'a donné, je lui donne. Et des fois je lui donne sans contrepartie. Je lui ai donné, il ne m'a pas donné auparavant quelque chose et je lui donne. Et lorsqu'on dit un don sans contrepartie, comme le don et l'héritage. Le don et l'héritage, il n'y a pas une contrepartie. Et Allah Ta'ala a dit dans l'aya Uristumuha, on vous l'a donné comme héritage. Il a comparé avec l'héritage. Bima kuntum ta'malun, c'est-à-dire les actes étaient des causes. Les actes étaient des causes, mais il a dit Uristumuha, c'est-à-dire sans contrepartie. Sans contrepartie. أي أنه تعالى يدخل الطائعين الجنة بغير مقابل من جانتهم يستحقون به ذلك بل بمحض المنة والرحمة. من غير مقابل من جانبهم يستحقون به ذلك بل بمحض المنة والرحمة. Alors il a dit que Allah Ta'ala fait rentrer les obéissants au paradis sans contrepartie de leur part, sans une contrepartie de leur part pour dire que le paradis devient obligatoire, mais c'est une miséricorde et par la clémence et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toujours on peut dire, les actes c'est des causes, on a dit ça, on peut dire, les actes c'est des causes, mais ne rend pas obligatoire le paradis. الأعمال أسباب لكن لا توجب الجنة إنما إدخال المؤمنين الجنة فضلا ورحمة وكرما. فلما قال lorsqu'il lui a dit دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار, indique-moi un acte si je le fais il me fait rentrer au paradis et il m'éloigne de l'enfer. قال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه يسير على من يسره الله. Il lui a dit, tu as demandé quelque chose de grand. Tu as demandé quelque chose de grandiose lorsque tu as dit un acte qui me fait rentrer au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. C'est quelque chose de très grand et très important. نحن كل ما نريد من هذه الحياة إيش؟ بالأخير أن ننجو من النار وأن ندخل الجنة. Qu'est-ce qu'on veut nous dans ce bas monde? لما بتموت أنت lorsque tu meurs. Oui, j'ai vu quelqu'un en Afrique, ils l'ont fait entrer dans le tombe avec la voiture. Mais elle va faire quoi la voiture dans la tombe? Elle va rouler sur l'autoroute ou quoi? Elle va faire quoi? Pour dire que dans la tombe, tu ne prends avec toi que les actes. Alors qu'est-ce qu'on veut nous? On veut que lorsqu'on sort, on sort avec la foi, avec la croyance et en étant loin de ce qui nous ramène à l'enfer. Alors il a dit, tu as demandé quelque chose de grand, ولكنه هين على من يسره الله, mais c'est quelque chose de facile si Allah Ta'ala a facilité les choses pour la personne. Si Allah Ta'ala a guidé la personne, a voulu pour lui la guider, alors ça devient facile. هذا الأمر العظيم يسير على من هداه الله, على من وفقه الله. يسير على من يسره الله له. Et il est facile, ça devient facile si Allah Ta'ala te guide, si Allah subhanahu wa ta'ala te soutient. أي سهل الله له اكتسابه, si Allah Ta'ala te facilite pour le faire. الكسب توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل, لكن من يخلق العمل هو الله, من يخلق فعل القلب هو الله. C'est quoi le kasb, l'acquisition? Diriger la volonté pour faire. Diriger la volonté pour faire l'acte et tu commences. Qui crée l'acte, c'est Allah. Qui a créé l'acte du cœur, ta décision, c'est Allah. لذلك قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه. C'est quelque chose qui n'est pas dur, qui n'est pas compliqué, c'est quelque chose de facile. Si Allah Ta'ala a facilité les choses pour toi, si Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à le faire.
أي إذا سهل الله لك اكتسابه وذكر ذلك تشويقا لمعاذ lorsqu'il a dit سألت عن عظيم tu as demandé quelque chose de grand, grandiose pour un peu attirer l'attention de Mu'adh pour lui faire bouger son cœur d'entendre et de suivre ce qu'il va lui dire par la suite. ترغيبا له في الفعل et comme il lui donne des motivations à pratiquer ce qu'il va entendre. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. إذن tu vois la clé, la chose, la première. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. Tu adores Allah sans rien lui associer. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et tu associes rien avec lui. إذا عبدنا الله عز وجل نعبد الله وحده. Dieu l'unique, il n'y a pas de Dieu à part lui. ما في إله غيره. ولا نعبد معه لا ملك ولا نبي ولا رجل صالح. On n'adore pas un ange avec lui, ni un prophète, ni un homme saint, ni une autre créature. C'est Allah seul et Allah seul. ما فيك تجي تقول بدي أعبد مريم ودي أعبد عيسى. ما فيك هيك. Tu peux pas dire je veux adorer Mariam. Mariam c'est une femme pieuse. Elle a adoré Allah. Tu peux pas adorer Isa. Isa c'est un être humain. Allah l'a créé d'une mère sans père et il a adoré Allah. Et il n'a jamais adoré autre qu'Allah. Et Mariam, elle n'a jamais adoré autre qu'Allah. Et Mariam et Isa, ils n'ont jamais dit aux gens adorez-nous. أبدا ولا مرة قال عيسى اعبدوني ولا قال اعبدوا أمي ولا مريم قالت اعبدوني أو اعبدوا ولدي وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Allah est mon Seigneur et le vôtre, adorez-le, voilà le droit chemin. فإذا هذه تعبد الله تعالى ولا تشرك به شيئا, c'est la chose essentielle. Tu adores Allah, c'est-à-dire tu proclames l'unicité à Dieu Azza wa Jal. Tu proclames l'unicité qui est le créateur, qui existe sans début, sans fin. طيب هذا فيه بيان أن الشرك كفر وأن صاحبه في النار مخلد. Celui qui est mushrik, celui qui a adoré autre qu'Allah, il est dans l'enfer éternellement. طيب والإلحاد أشد والقول بالوحدة المطلقة أيضا أشد. Alors si celui qui a adoré autre qu'Allah, il est dans l'enfer éternellement, c'est-à-dire s'il est mort comme ça, il est dans l'enfer éternellement, encore, à plus forte raison, celui qui nie l'existence de Dieu. هذا الذي أنكر وجود الله ما عبد الله. Celui qui dit il n'y a pas de Dieu, il n'a pas adoré Dieu. Et on a dit il est même pire que l'associateur. Et celui qui dit le monde est Dieu, il y en a des gens qui se disent soufis, ils disent le monde est Dieu. C'est des grands kafirs, بالله العظيم. هؤلاء الذين يقولون العالم هو الله, celui qui dit le monde est Dieu, يقولون وما في الوجود سوى واحد, ils disent il n'y a qu'un seul qui existe. C'est des grands mécréants. Ils ont la barbe, ils ont le subha, il dit je fais ma prière. Il devient plus kafir. Lorsqu'il fait la prière, il devient plus kafir. Parce qu'il est en train d'adorer les chiens, les cochons, les arbres, le soleil, la lune. Parce qu'il adore le monde. Et celui qui adore une créature, il est kafir. Il ne faut jamais adorer une créature, il faut adorer Allah le Créateur. Alors la clé pour entrer au paradis et s'éloigner du feu de Jahannam, adorer Dieu sans rien lui associer. هذا المفتاح. هذا أول واجب. Ça, c'est la première obligation, c'est la grande obligation. C'est la grande obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. والعبادة هي نهاية التذلل أو غاية الخضوع والخشوع كما عرفها الراغب الأصبهاني والتقي السبكي وغيرهما من أئمة اللغة قبلهما. Alors c'est quoi l'ibada? L'ibada, il a dit l'humilité absolue, la glorification extrême, l'obéissance avec la soumission. Voilà, هذا تعريف العبادة. نهاية التذلل، نهاية التعظيم، الطاعة مع الخضوع. ولم يكن من أهل اللغة من قال العبادة مجرد الخوف، مجرد النداء، مجرد الرجاء. Il n'y a pas un par les imams de la langue arabe qui ont défini l'ibada par le fait d'appeler quelqu'un qui est absent ou par le fait de
avoir une certaine crainte de quelqu'un ou par le fait d'espérer quelque chose de quelqu'un. Ils n'ont jamais dit ça, c'est une ibada. C'est l'humilité absolue, c'est la glorification extrême. لكن بعض أهل البدع يعني الوهابية قالوا العبادة إذا أنت ناديت إنسانا واستعنت به عبدته. Alors الوهابيين هذه الفرقة الضالة التي هي تخريج من بمساعدة الإنجليز, ils ont eu lieu et ils ont pris force par le soutien de l'argent anglais et les armes anglais, et Hanver l'a dit et d'autres encore l'ont dit. Ces gens-là, ils ont prétendu que si tu demandes secours ou l'aide de quelqu'un qui est absent ou quelqu'un qui est mort, tu l'as adoré. Pourquoi? Si moi je demande l'aide de quelqu'un à côté de moi, est-ce que je l'ai adoré? Non. Si je demande l'aide de quelqu'un à côté de moi, je ne l'ai pas adoré. Alors, c'est demander l'aide de quelqu'un de vivant. Est-ce que c'est lui qui crée l'aide? Non, c'est Allah. Alors lui, il est une cause. Et si je demande à quelqu'un qui est absent, ou quelqu'un qui est mort, l'aide, c'est pas lui qui crée, c'est Allah. Et Allah est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts. C'est lui qui doute à ce sujet, il a mécru. Allah قادر ينفعنا بالأحياء والأموات كما أن الحي لا يخلق شيئا الميت والغائب لا يخلق شيئا. Le vivant, il ne crée rien. L'absent et le mort, il ne crée rien. Alors, si l'absent et le vivant ne crée rien, et le mort ne crée rien, et l'absent ne crée rien, mais si Allah a voulu que je tire profit par quelqu'un qui est absent, je peux avoir. Les musulmans à Nahawand, ils ont tiré profit de Sayyidina Omar. Omar était en Médine et ils étaient à Nahawand en Iran. Et Omar, il a dit Ya Sariyatul Jabal al-Jabal. Il y avait une bataille. Et il a dit Ya Sariyatul Jabal al-Jabal, méfie-toi, il y a un ennemi, il faut que tu prennes la montagne. Il faut que tu prennes la montagne, sinon si les kuffars ils prennent la montagne avant toi, tu allais perdre. Alors il a pris la montagne et c'était la victoire pour les musulmans. Mais alors Omar était profitable avec quelques milliers de kilomètres entre Médine et l'Iran. Comment il a été profitable? Il a dit à Sariyatul Jabal et la voix est arrivée en Iran. Il n'y avait pas iPhone. La voix est arrivée là-bas et le Amir là-bas il a entendu. Mais c'est Allah qui a voulu que les musulmans dans la bataille tirent profit par Sayyidina Omar qui est loin. Et puis Allah a voulu que nous, la communauté du prophète Mohammed, on tire profit par Moussa après sa mort 3-4 000 ans. Et il a dit à Sayyidina Mohammed dans l'ascension, le Mi'raj, il a dit demande à Allah Ta'ala un allègement. Demande à Allah un allègement. Et Allah a diminué la prière de 50 jusqu'à 5. Alors Sayyidina Moussa a été profitable. Comment? Parce que Allah a voulu. C'est Allah qui a voulu que Moussa, il rencontre Sayyidina Mohammed au 6e ciel, malgré que Moussa, il est enterré sur terre. Mais Allah a voulu le trouver au 6e ciel et de lui dire. Alors, Moussa a été profitable par la volonté de Dieu. C'est Allah qui a voulu. Alors Allah est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts. Celui qui doute, est-ce qu'Allah est capable ou non, a mécru. Alors il ne faut pas douter que si Allah a voulu qu'on tire profit par quelqu'un qui est absent ou mort, Allah est le Tout-Puissant. Et toujours, nous on ne demande pas une créature pour créer, c'est Allah le Créateur. Mais comme j'ai le droit de dire à Hassib, aide-moi, j'ai le droit, il est à côté de moi, aide-moi, je peux dire. Mais lui, il ne crée rien, c'est une cause. Et encore celui qui est loin. Encore celui qui est loin. Lakin, هذا الكلام قاله الشيخ يوسف الدجوي. Cette parole que je viens de dire maintenant, ça a été dit par l'imam Youssef Dejwi en Égypte 60 ans en arrière. C'est pas moi qui ai inventé cet argument, c'est un grand imam de l'Azhar. 60 ans, qui s'appelle Cheikh Youssef Dejwi, dans un journal qui s'appelait à l'époque Majallatul Azhar. Et il a répliqué contre le Wahhabiyya. Voilà, alors pour un peu mettre les choses au clair. Allah qadir yanfa'ana bil ahya wal amwat. هيدي القاعدة. La règle, Allah qadir an yanfa'ana bil ahya'i wal amwat.
فإذا أولا حثه على إيش؟ التوحيد وأن تموت على الإسلام. Il a mis l'accès Sayyidina Muhammad sur la bonne croyance, sur l'adoration de Dieu seul, sur le fait de proclamer l'unicité à Dieu. Et par la suite, il lui a dit وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ وَتُؤْتِي الزَّكَاةِ وَتُقِيمُ الصَّلَاةِ. Tu accomplis la prière et tu t'acquittes à la zakat. Alors, tu fais la prière, les 5 prières qui sont obligatoires, et tu payes la zakat si tu as un seuil. Alors les 5 prières, c'est une chose essentielle dans la religion, à tel point que certains savants ont dit que celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman. Certains savants, مثل إبراهيم النخعي وإسحاق بن راهويه قال أن الذي لا يصلي كافر. ولكن وهذا ظاهر كلام سيدنا عمر. Ça c'est l'apparence de la parole de Sayyidina Omar, que celui qui ne prie pas, il est mécréant. Et dans le hadith بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة, entre l'esclave et le shirk et le kufr, si vous voulez, alors on vous dit de vous mettre tous ici, s'il vous plaît. Là. Ya Omar, mes frères, arrêtez d'être sur table, revenez sur place. On va faire le adhan et il faut attendre le adhan pour manger. Celui qui a fait 18 heures, il faut qu'il attende un petit peu. C'est pas comme ça qu'on agit. Vous me rappelez un petit peu le problème dans le mois de Ramadan. Les dates, ils ne vont pas fuir, ni le lait, ni l'eau. On est là, et la Suisse, il y a assez d'eau. Et on assure la rentrée du temps, et après on rompt le jeûne. Aujourd'hui, c'est 22. Maintenant, quelle heure est-il? 23. Il faut qu'on arrête alors. Alors, il faut accomplir la prière et je vais élargir ce sujet, Inch'Allah, demain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.